RMC, l'opinion, eh bien c'est l'affaire d'Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Le parti pris d'Hervé Gattegno tous les matins. Ce matin, votre parti pris est surprenant. Vous voyez deux vainqueurs au départemental. Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Alors au moins, Ouais. vous avez vu qu'après le premier tour, tout le monde se demandait qui avait gagné. Oui. Après le deuxième tour, il est clair que... L'abstention a gagné, hein. Oui, l'abstention Ça. ne gagne jamais. L'abstention peut être la plus nombreuse, Oui. mais elle ne gagne pas puisqu'elle Oui. ne débouche sur rien. Donc hier soir, c'est la droite qui a gagné, c'est pas contestable. Même Manuel Valls l'a reconnu. Et Nicolas Sarkozy, lui, il a eu beau jeu de ne pas s'approprier cette victoire en insistant sur son caractère collectif, comme il a dit. C'est bien lui qui en est le principal bénéficiaire. Beaucoup croyaient que Nicolas Sarkozy ne serait pas capable de réunir la droite et le centre. Il l'a fait. Beaucoup pariaient aussi, à commencer par Marine Le Pen et Manuel Valls, mais pour des raisons différentes, que Nicolas Sarkozy n'arriverait pas à contenir la montée du Front National. Eh bien, il faut bien dire qu'il l'a fait aussi. C'est d'une certaine façon la validation d'une stratégie qui, de la part de Nicolas Sarkozy, a consisté à taper très fort sur François Hollande et les socialistes, et encore plus fort sur le Front National. Le résultat, c'est que Nicolas Sarkozy, il apparaît à la fois ce matin comme le principal opposant au pouvoir socialiste et aussi le principal opposant à Marine Le Pen. Donc je dirais que pour s'être doublement opposé, il s'est doublement imposé. Mais pourquoi devrait-il partager la victoire avec François Hollande? La gauche est quand même la grande perdante de cette élection. Oui, alors ça, je vois bien que ça vous étonne, c'est normal. Et oui, si on peu. considère que François Hollande ne pense d'ores et déjà qu'à la présidentielle de 2017, le résultat d'hier est une moins mauvaise nouvelle qu'il en a l'air. D'abord, c'est Manuel Valls qui concentre toutes les critiques ce matin, puisqu'il est à la fois l'incarnation d'une ligne politique qui est rejetée par une grande partie de la gauche, et que Manuel Valls est aussi l'inventeur de la stratégie qui a consisté à focaliser la campagne sur le FN, et stratégie qui a échoué. Donc les opposants à Manuel Valls, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défiler à l'Élysée pour implorer un changement de cap, ce qui renforce objectivement la position arbitrale de François Hollande. Et puis surtout, François Hollande, il peut ce matin dispenser une double leçon au PS et à la gauche. Premièrement, sans union au premier tour, c'est l'élimination assurée, et je vous rappelle que c'est à 2017 qu'il pense. Et puis deuxièmement, lui seul, François Hollande, est en mesure de recréer ce rassemblement d'ici à 2017. Donc il y avait jusqu'ici une hypothèse Valls, et c'est devenu une hypothèque. Oui, le résultat du Front National vous paraît moins flatteur que Marine Le Pen ne l'espérait. Vous pensez que Manuel Valls ne peut pas s'en attribuer le mérite, même en partie? La mobilisation contre le Front National, elle a fonctionné, on l'a vu. Probablement, si le Front National n'a pas autant d'élus qu'il l'espérait, c'est qu'il y a eu une mobilisation contre lui, mais il faut bien dire que cette mobilisation, elle a plus joué en faveur de la droite qu'en faveur du PS. Dans les bastions de gauche, on n'a pas vu de vrai sursaut entre les deux tours. En fait, tout le monde a compris que la position de Manuel Valls dans cette campagne, c'était surtout une position tactique. C'était une façon de mobiliser de force, en quelque sorte, l'électorat socialiste. C'est-à-dire rassembler le PS et la gauche contre une menace plutôt que de la rassembler pour défendre une politique. Mais ça n'a pas marché parce que justement, ce que lui reprochent par exemple ceux qu'on appelle les frondeurs, mais pas seulement eux, c'est de délaisser l'électorat de gauche traditionnel avec une politique trop sociale libérale. Et Manuel Valls n'a apporté aucune réponse sur ce point, ni pendant la campagne, ni dans sa déclaration d'hier soir, où il a dit que tout simplement il fallait rien changer. Manuel Valls, il a finalement beaucoup dénoncé le nini de l'UMP. Lui, il n'est pas dans le nini, mais il est plutôt dans le déni. Alors, quelle est la solution pour François Hollande? Il avait annoncé qu'il n'y aurait pas de changement de ligne politique, ni de Premier ministre. Que peut-il faire? C'est l'autre motif de satisfaction, à mon avis, de François Hollande depuis hier soir. C'est qu'il va pouvoir s'adonner à son passe-temps favori. Vous savez ce que c'est, son passe-temps favori? C'est la cuisine politique. Il va s'installer au fourneau de l'Élysée, il va mitonner de bons petits accords avec l'aile gauche du PS et avec les écologistes qui le voudront bien. Alors, il va pas changer de régime, et surtout pas de régime constitutionnel, mais il va changer de recette, éventuellement. Quelques pincées de social, un ou deux signaux peut-être pour gauche un tout petit peu la loi Macron, 2 ou 3 sucreries en forme de secrétariat d'État, tout ça, ça nous met l'eau à la bouche. Alors il va le faire tout ça contre l'avis de Manuel Valls, qui ne voudrait rien changer du tout, je vous l'ai dit. Et puis à terme, il le fera peut-être sans Manuel Valls, s'il a le sentiment que Manuel Valls devient un obstacle à la réunification de la gauche. À partir d'aujourd'hui, il faut considérer que Manuel Valls n'est plus le Premier ministre du sursaut, c'est un Premier ministre en sursis.